Salut tout le monde, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point de marché ce mardi 18 août. Avant d'aller voir les charts, je vous rappelle, on a toujours notre concours de trading qui est à dispo. Euh, des lots très très intéressants avec plusieurs partenaires. Vous avez la possibilité de nous rejoindre en passant ici par le lien sur Telegram en écrivant un message privé. Et puis ensuite, vous aurez toutes les infos nécessaires. Donc, je le disais, des lots intéressants, mais surtout ce qui est vraiment pour vous le plus intéressant, c'est qu'en passant par QPrime, notre partenaire, notre broker partenaire, eh bien, vous avez la possibilité ensuite de rejoindre vraiment le canal Telegram sur lequel vous avez une partie des annonces automatisées qui sont faites, un canal aussi qui vous permet de trader sur le Forex et sur l'or. Donc là, on est sur la TradFi qui performe bien ces temps, vous le savez, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, c'était le titre de la dernière vidéo. La TradFi va trop bien et voilà, le marché crypto ne peut pas performer dans ces conditions-là. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller encore un peu plus loin avec nous, vous avez la possibilité de rejoindre le programme Elite Investor. Vous avez une offre encore qui dure quelques jours. Allez, ça va être limité. Sans doute qu'à partir du 1er septembre, on va repasser à un prix un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que ces temps, eh bien, je me trompe de ligne, voilà, c'est là, c'est dans nos performances clients. Eh ben, vous voyez que ces temps, ça performe plutôt correctement chez les membres Elite Investor. Pourquoi? Parce que toute l'équipe, Valentin et tout, ben, ils s'acharnent à chercher des projets qui ont vraiment des valeurs ajoutées. D'ailleurs, Seiya vous a présenté hier dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, le Trust Pilot des tokens, donc un nouveau projet qui pourrait être très, très, très intéressant. C'est encore très early, ça vaut rien du tout. On est à 20 ou je sais plus combien de millions de market cap. Donc non, même pas, c'est pas des millions, ça veut être des milliers de market cap. J'en sais rien, il faudra aller voir tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment des projets sur lesquels on a réussi à très, très bien capitaliser ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, bah voilà, tout ce qui a de la valeur se paye. Allez, nous, on part sur les marchés. Là, je suis sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui est revenu très très haut, on est revenu presque au sommet de début juin. Donc les indices, comme je le disais dans la dernière vidéo, qui se portent très très bien. Mais en même temps, il y a un autre truc qui se porte très très bien, c'est les taux. Les taux sur les obligations 30 ans, 10 ans aux États-Unis, au Japon. Et ça, c'est pas très très bon pour un marché. Ça laisse sous-entendre que dans le fond, il y a quelque chose qui merdouille. Donc maintenant sur le marché tradi, avant le 26 août, il n'y a pas grand-chose. Les chiffres des grandes entreprises, en tout cas une grosse partie sont tombés. On doit avoir, sauf erreur, encore Walmart qui doit sortir ses chiffres. Donc ça, c'est un indice à la consommation aux États-Unis. Et si les chiffres de Walmart sont pas bons, eh bien en général, c'est la preuve un petit peu que comment dire, le ménage américain fait attention à ce qu'il consomme. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ils arrivent à analyser, en fait, en fonction du panier des clients, Est-ce que les gens, ils achètent plutôt des marques premium ou bien est-ce qu'on vient sur des marques, discount? Et là aussi, ça permet d'avoir un petit sentiment, en fait, sur, est-ce que les clients, continuent d'acheter avec un certain niveau de qualité et puis de vérifier après sur d'autres indicateurs de l'économie, si, entre guillemets, gentiment, l'économie ralentit. Parce qu'on sait qu'on a l'inflation qui augmente, donc les chiffres de Trump sont un petit peu parfois étranges, ces temps, on a de la peine à vraiment croire tout ça. Par contre, tous ces chiffres-là et les indices à la consommation et tout, qui sont, plutôt publiés par des bureaux indépendants qui dépendent pas forcément, du gouvernement, eh bien, ça permet d'avoir un regard un peu différent. Et notamment, eh bien, tout ce qui est obligataire, quand l'obligataire monte et que le marché action monte, il y en a souvent un des deux qui monte. Je vous laisse deviner lequel a souvent raison. Bref, tout ça, qu'est-ce que ça donne sur les cryptos? Eh bien, on en parlait l'autre jour, on est plutôt à partir du début juillet dans une espèce de range sur Bitcoin. On est en train de se glodouiller un peu de côté. Alors, hier, très belle bougie, on est remonté sur des niveaux autour des 64 500 presque, mais tout ça, est-ce qu'on pouvait l'attendre? Eh bien,
quand on est dans un marché qui se transige en range, le marché va aller chercher de la liquidité. On a très peu de volume, du coup, le marché, il va aller chercher quoi? Il va aller voir si le marché, il est leveragé et comment il est leveragé. Alors, pour ça, en bas, sur CoinGlaze, et puis on peut regarder ici où c'est qu'il y a des niveaux d'attente. On voit qu'il y a des personnes qui sont positionnées au short autour des 65K et qu'il y a des personnes qui sont positionnées au long autour des 63 756. Du coup, qu'est-ce que ça nous permet de spéculer? Ça nous permet de spéculer que, bon, vous voyez déjà, le long-short ratio, il est plus ou moins équivalent à 200 millions près. Donc voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il y a autant de gens en long qu'en short. Et puis, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que qu'est-ce qui a poussé le prix à la hausse ces dernières heures? Eh bien, ici, c'est le CVD futur. Donc, c'est-à-dire que les gens achètent en futur, ils achètent sur les dérivés, ils achètent un tout petit peu en spot, mais c'est pas ce qui est le plus flagrant. Le taux de financement, il reste positif, mais il n'est pas très élevé, donc ça coûte pas très cher d'avoir des longues. Bon, eh bien, du coup, on est parti. Boum, on a squeeze des gens. Et puis maintenant, il faudra voir ce qu'on fait. Parce que là, si on prend en daily notre Fibo, où c'est qu'on est? On est dans une zone de short. Et dans la zone de short, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. Donc maintenant, on a créé de l'imbalance là en bas. Donc il faudra aller voir si on tient ces niveaux ou pas. Donc cette journée de trading, elle pourrait s'annoncer un petit peu volatile. On pourrait aller chercher des hauts, des bas. En même temps, on va voir ce que ça représente en termes de volatilité. Ça représente à peine 2%. Bref. Du coup, il y a de l'imbalance. Maintenant, si on prend fibre depuis le bas et qu'on va jusqu'en haut, eh bien là, vous voyez, on va essayer de je vais essayer de raccourcir comme ça. Donc vous avez votre zone de short qui est là, dans laquelle on a dû se faire rejeter. Maintenant, on vise quoi? Eh bien, on vise le maintien du premier arrêt pour aller chercher plus haut. Si on cède le premier arrêt, on ira chercher plus bas. Donc là, à partir de ce niveau-là, on va regarder en 1 heure la structure qu'on pourrait bien avoir. Et si on vient péter ici les 64 051, eh bien, on aura fait une belle structure de retournement. Et du coup, ça voudra dire qu'on va aller sans doute chercher un mot plus bas avec un premier TP au premier arrêt et un deuxième TP ou un troisième TP, ça dépend comment on échelonne nos TP, hein, autour des 63 129. Donc, tout ça, ce sont des setups qu'on vous apprend dans la partie Elite Investor, hein, à identifier ces moments-là, identifier ces figures qu'on appelle des figures de retournement ou des figures de continuation. Et puis ensuite, ça vous permet comme ça de trouver des positions intéressantes sur le marché. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pas un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez. Vous cultivez, vous apprenez, vous devenez érudit sur les marchés. C'est le seul moyen de ne pas se faire liquider. Bitcoin, on sait plus ou moins où on va, hein. On sort, attention, perte de momentum. L'OBV est positif, par contre, le momentum est assez faible. Donc, bah voilà. Si on reste sous les 64, pour moi, il y a de fortes chances qu'on aille plus bas aujourd'hui. Ethereum, on va reprendre un petit peu de recul. On va commencer à le regarder en daily plutôt que de le regarder en 3 jours. Ethereum, on est dans une phase un peu de compression, hein. On a eu cette impulsion, on a eu cette magnifique structure de retournement. Maintenant, on est en train de tenir ici ce premier arrêt des 1861 $. Donc, c'est le premier arrêt de toute la structure corrective, hein. Il part depuis tout en haut, il va juste en bas, qui nous ramène dans la zone de short là en haut. Tant qu'on tient ce niveau-là, l'idée, c'est d'aller travailler là en haut. Alors, il est plutôt résilient, Ethereum, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va pouvoir identifier ici, plus ou moins, hein, je les tire un petit peu à la vas-y comme je te pousse, parce que ça reste des niveaux, c'est pas vraiment des points ultra précis, mais on a une forme de compression qui semble se dessiner ici sur Ethereum. Donc attention, quand on a des compressions comme ça, quand on a eu une phase haussière, ensuite qu'on comprime en règle générale, mais ça reste une règle, donc elle peut être tout à fait, entre guillemets, désavouée. On part à la hausse. Il faudra surveiller tout ça. Il faudra surveiller tout ça. En tout cas, on est en train de faire un joli flag de compression ici, c'est intéressant. On tient aussi nos moyennes mobiles, donc pour le moment, on est tout bon. Donc ça, c'est pas mal. Bien sûr, si on passe sous les 1821 $, je dirais même déjà que si on commence à perdre les 1848 $, ça va commencer à sentir un peu mauvais parce que c'est-à-dire qu'on aura la perte du premier arrêt. Donc si on vient dessous, comme on l'a fait ici, hein, finalement,
Si on refait une mèche là-dessous, il faudra tout de suite la réintégrer, signe de force, ce qui permettrait d'aller haut, selon moi, parce que ça veut dire qu'on viendra prendre la liquidité, on réintègre et on repart. Donc ça, ce serait boule. Mais maintenant, si on perd ces niveaux-là, qu'on vient faire, entre guillemets, une inversion. Avant, c'était un support, puis si maintenant ce niveau devient une résistance, eh bien là, on ira chercher des dips un peu plus bas. Mais vous avez, et ça fait plusieurs jours que je vous en parle, hein, ce premier arrêt qui coïncide plus ou moins avec ce premier arrêt de l'impulsion. Donc, vous voyez qu'on a une petite marge. On a vraiment une petite box ici. Cette box-là, c'est un peu une box dans laquelle on peut avoir de l'incertitude, où le marché, il peut se dire, mais je sais pas trop où je dois aller. C'est un peu embêtant, ça coïncide aussi avec, ce creux dans le volume profile. Donc là, c'est vraiment, guillemets, une box un peu charnière. Mais comme ça, vous avez les prix, sur Ethereum. OK, très, très bien. Alors, on va continuer, on va repasser sur Hype qui nous a fait une belle structure, très, très belle structure de retournement ici en daily. Donc je vous rappelle, si je dessine un petit peu, si on a des phases up comme ça, tout d'un coup on commence à dessiner un peu quelque chose comme ça, hop, on a une structure de retournement. Donc on a fait quoi? On a fait un M, à la cassure ici du M, on a validé notre structure de retournement. Pour qu'on inverse la tendance, ça veut dire que quelque part dans la même time frame, on doit avoir une structure inverse, où on vient casser aussi la ligne de coup. Alors, c'est ce qu'on observe finalement ici. Vous voyez qu'on a fait, je reprends mon petit crayon. On a fait ici notre M, cassure. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un W cassure. Donc là, on a inversé notre tendance. Maintenant, pour vérifier la force de tout ça, on peut même aller les chercher sur des time frames qui sont plus grandes. Donc là, on pourrait l'observer sur du 1 heure, sur du daily, pardon. Mais si on veut vérifier la force de la tendance de fond, on va reculer un petit peu pour regarder sur 3 jours. Vous voyez que sur 3 jours, eh bien, on avait aussi ce M qui s'est formé, hein, avec cette cassure ici. On a pris, on peut même prendre cette mèche ici, les 58 847. Et puis en 3 jours, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a refait ici des W très forts, très intéressants. Alors, cette zone de, elle ne compte plus. Maintenant, on va chercher du Fibo. Du Fibo à l'inverse, vu qu'on a, semble-t-il, créé une zone ici qui pourrait faire office de bottom temporaire. Alors, on observe quoi? On observe les niveaux importants. Je vais enlever les mots parce qu'il va me casser les moments. Ici, on a notre premier arrêt. Et ici, on a notre zone de short. Donc là-dedans, on a tout ce qu'il nous faut pour venir travailler les prochains trades. Alors ça aussi, on passe en 1 heure ou en 4 heures. Là, je suis en 3 jours, donc on est très loin. Hein. Et puis, on vient regarder un peu tout ce qui se passe là-dedans. Donc, attention, quand on en est vers le premier arrêt, c'est compliqué, c'est une zone de laquelle on peut se faire rejeter. Mais après, si on prend le premier arrêt, la zone suivante, c'est la zone de short. En plus, vous avez un magnifique troll dans le volume profile. Donc là, sur la descente, hein, je sais, le volume, il montre ce qui est affiché à l'écran. Donc, en fonction de ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas, le creux peut se former. Et comme ça, voilà. Bah, on a toute cette chute à venir retravailler. Alors, quand on est en 1 heure ou en 4 heures, bien sûr, on va jouer sur chaque impulsion, parce que c'est dans chaque impulsion qu'elle peut être corrigée ou pas. Donc maintenant, les niveaux importants à défendre. On a le premier arrêt qui va correspondre plus ou moins avec ici, on va le mettre, hop, hop, comme ça. Avec, ce sommet. Ça sera intéressant parce que c'est le dernier sommet, qui était majeur. Bon, il y avait celui-là, on a fait un bottom, mais du coup, vous voyez, ce qui est important, c'est de trouver ces creux, hein. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Mais le dernier sommet vraiment important, il était là. Donc, quand on aura vraiment pris ce sommet-là, on aura fait une belle structure. Là, on aura vraiment une très, très belle structure de retournement. Donc voilà, prochain sommet à venir chercher ici, en
dans 4 heures, c'est les 60,421 $. D'ailleurs, on est venu taper dessus et on s'est tout de suite fait rejeter. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire qu'on a pris le sommet. Ah non, peut-être juste pas. On va être propre. Oui, on a pris le sommet d'un poil et ensuite on s'est fait rejeter. Alors, si c'est une prise de sommet parce qu'il y a des gens qui sont sur les dérivés sur Hyperliquid, alors il y aura rejet. Et s'il y aura rejet, on va pouvoir aussi déterminer où c'est qu'on va aller. Donc, hop, fib, comme d'hab. On doit tenir les 56,938 $. Sinon, on va repartir là, hein. Toute cette mèche ici, attention, ces mèches comme ça, on aime bien venir les travailler. En général, 50% de la mèche se fait retravailler. Donc, franchement, ça nous renverrait presque sur cette position des 55,456 $. Donc, attention, si on faiblit trop ici, en plus, on voit qu'on a gentiment une div qui se crée, eh bien, on pourrait partir chercher, hein. Hop, revenir travailler autour des 54 $, à voir si ça tient. Un peu d'incertitude sur les plans liquides. Un peu d'incertitude. On en parlait l'autre jour aussi de Lighter qui a fait une très belle perf. Attention à ce qu'il structure ici. S'il nous pète ce premier arrêt, on a une structure de retournement qui nous renverrait là-dedans, ce qui serait un bon point d'entrée autour des 1.3, 1.4 hein, sur Lighter. Pour le moment, c'est un peu complexe de trader quelque chose là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est dans la zone de short, je vous rappelle. Et dans cette zone de short, on voit qu'on perd de la force et qu'on se fait rejeter. Donc, comme d'hab, hein, on a ces structures, vous les connaissez maintenant. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, je voulais voir avec vous le petit qui m'inquiète SPK. Ouais, alors SPK, pas bien du tout ce qui se passe. Il faut que je vois, normalement j'avais des ordres qui étaient automatisés, s'ils sont passés, mais là clairement c'est pas bon ce qui se passe. On a perdu 22 depuis le bottom. C'est pas très, très, très bon. Je sais pas ce qu'il y a sur SPK. On va voir si on a des infos. La télé, elle reste très, très forte, donc ça reste, très intéressant. Heu, je ne sais pas s'il y a de la dilution de tokens, s'il y a eu de l'unlock. Ah, token lock. OK, on a eu du unlock au 12 juin, mais depuis c'est plutôt, linéaire. Ouais. Bon, c'est clair que le supply, il est que de 30 sur SPK, donc on aura sans doute, au bout d'un moment de l'unlock. Vous voyez que ça, c'est intéressant. Le prix, ici, il est plus bas que ce qu'on avait au mois de juillet 25. Donc, ça montre que le prix, il se casse la gueule, alors que le market cap, lui, il reste encore plus haut, hein. On était à 25 millions. Donc, ça, c'est signe de dilution, ça, c'est clair. Maintenant, sinon, si on regarde sur une période, sur un mois, vous voyez que le prix, il est plutôt convergent avec le market cap, donc la dilution, elle est plutôt faible. Donc ça, c'est OK. Mais c'est pas très rassurant du tout, du tout. Le market cap, il est à 41 millions. C'est très étrange ce qui se passe. Il faudrait que je pose la question à Val, voir un petit peu si lui, il a des infos sur SPK, hein. Donc, je vous rappelle que pour nous, c'est un projet majeur. Il y a une telle liquidité, enfin une telle valeur lock. C'est très important et en même temps, eh bien, on voit que du côté, du MACD, eh bien, on était plutôt sur quelque chose qui était, divergent dans le bon sens. Par contre, alors sur William, on est très, très bas, on a 0 volume. Ça fait vraiment, un peu plus penser à l'exit liquidity. Pas top, du tout, pas top du tout. En même temps, ça me rappelle et je vais, conclure là-dessus parce qu'on n'a pas grand-chose de nouveau sinon en termes de jetons. Je rappelle la vidéo de Seiya, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Hem, je vous la repasse, ici. Vous l'avez dans le canal public, tout là en bas. Donc n'hésitez pas à aller la voir. On vous parle du nouveau projet, hein, dans la bibliothèque crypto. C'est ici. C'est Ansem en fait, hein, qui lance ce projet, donc c'est un influenceur crypto. Son parti, c'est de dire qu'il y a trop de projets qui se lancent et c'est un peu la jungle. Lui, il aimerait faire une espèce de trust pilot, donc d'amener
un peu de confiance dans tous ces tokens qui se lancent et pour ça, ils créent, cette plateforme, la Z500. Donc, hésitez pas à aller voir tout ça. Donc je disais, ce que je vous invite vraiment à faire maintenant dans votre portefeuille, c'est de vérifier, la gueule de votre charte. Si vous avez des charts qui sont à l'horizontale, comme Morpho, on est bon. Si vous avez des charts qui maintiennent des bottoms, qui tiennent des niveaux qui ont été posés en début d'année, voire même avant, hein, là, ça date d'avril 26, donc on est bon, on est encore à l'horizontale. Donc, si vous êtes rentré sur des niveaux qui sont très bas, bien sûr, attention, hein, je ne parle pas si vous êtes rentré très, très haut. Eh bien, vous avez ici des projets, possiblement, sont encore, attractifs. Par contre, si vous avez des projets ici comme, Kita, qui ne cessent de baisser, faites vraiment gaffe. On ne sait pas sur les cryptos où ça s'arrête. Ça peut baisser à l'infini jusqu'à ce que ça vaille 0 ces projets. Donc, c'est important d'être déjà sur des thématiques qui sont porteuses. Je vous rappelle qu'en crypto, pour le moment, les seuls projets vraiment, intéressants qui font de l'argent, c'est autour de la DeFi, du lending, borrowing, donc on dépose des choses, on emprunte. Il y a la FWA qui fonctionne. Il y a une partie du domaine IA, pas tout. Attention, très spéculatif, tout ce qui est agent IA, pour moi, ça vaut rien du tout, hein, c'est vraiment, que du spéculatif. Le reste, c'est vraiment complexe. Donc les grosses layers 1 d'infrastructure, c'est ce qui, fonctionne, les gros projets qui apportent, quelque chose au marché. Ben, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a BNB en partie, il y a Solana, il y a Ethereum, Sui, ça vaut plus rien. XRP, bah, ma foi, ça se prend des claques. Ça reste haussier sur du long terme, mais c'est compliqué. ADA, on n'en parle même pas. ADA, ça s'est fait défoncer, il n'y a plus personne qui utilise, donc il y aura sans doute une hype, mais pas avant, longtemps avant un prochain bull run, puis vous voyez que ça s'affaiblit chaque fois. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on a, dans son portefeuille, parce que sinon on va finir par se faire déglinguer. Donc typiquement, vous voyez des trucs comme Tao, ça a connu un cycle, maintenant ça compresse depuis très longtemps. On peut se dire qu'on est sur des niveaux qui sont très intéressants, pour autant qu'on ne break pas, les 120 $, je sais pas combien, hein, ouais, autour des 140, et puis qu'on maintienne ces niveaux-là. Là, on peut se dire qu'on est sur des projets qui ont un avenir. Donc vraiment, faites attention. Si j'ai eu des demandes, hein, ce week-end pour analyser des projets, des trucs qui sont, perma-bear, ça fait des mois et des mois que c'est en chute libre, ça vaut plus rien. Donc, c'est vraiment, très complexe. Maintenant aussi un point qu'il faut aborder et je terminerai là-dessus. Si vous êtes rentré par exemple sur, disons, on prend un projet comme Raydium, ça latéralisait, vous avez pris une position là-dedans, vous n'avez pas pris le bénéfice, vous vous êtes cassé la gueule, là, boum, 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 puis maintenant vous êtes ici. Au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce que ce projet, je peux le sortir à break-even ou pas? Des fois, c'est complexe. Mieux vaut prendre ses pertes. OK, vous avez perdu, non, on va le prendre dans l'autre sens, ça sera plus clair. Ah, vous avez perdu 80 de votre mise. Mais est-ce que ce truc, il peut vraiment faire un x9 pour revenir à des niveaux comme ça? On n'en sait rien du tout. C'est hyper compliqué. Alors, des fois, la seule solution, c'est de se dire: «OK, bon, bah, j'avais mis, 500 balles là-dedans, il m'en reste, 50 ou voilà, presque rien ou 70, j'en sais rien. Je sors cet argent, je me refais un petit portefeuille et je continue de pouvoir trader. Au lieu d'immobiliser de l'argent pendant très longtemps, on le sort et finalement, on peut quand même trader avec. C'est une question fondamentale. Il y a des projets, OK, gardez-les en fond de portefeuille, c'est pas grave. C'est structurellement des projets qui vont, continuer de vivre. Mais oubliez jamais qu'en crypto, dans les alts, 90% ne retrouveront jamais leur ATH et puis, peut-être, 80% vont crever. Donc ça, c'est vraiment, très, très important dans ces phases-là, hein. OK, pas grand-chose d'autre, pour aujourd'hui. Le marché, il est tranquille. Heu, les alts, on en a pas mal, parlé, ce week-end. Du coup, nous, on va se retrouver demain pour un live avec Valentin. On ira regarder si on a des projets intéressants. Préparez déjà les cryptos qui vous intéressent, préparez les projets, qui vous titillent. Comme ça, ça me permettra de les passer en revue. Mais concentrez-vous sur des projets qui
comme, je l'expliquais avant, sont plutôt de des phases de latéralisation plutôt que dans des trucs qui sont permadères et puis sur lesquels on va pas miser un copec. Allez, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le live. À bientôt. Ciao.